Salut tout le monde, le marché 2023, on peut le décortiquer en plusieurs points, mais je vais vous dire ce que moi, j'ai pu voir dans les dernières semaines, derniers mois, de la façon qu'il se comporte. La première des choses qui est importante, en début, en janvier, on voyait des spécialistes économiques voir une certaine récession et puis voir un marché immobilier à la limite vraiment descendre aux enfers. Mais qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que c'était beaucoup moins pire. Je vous dis pas que le marché est encore aussi bon que 2022, mais il est un peu plus fragile, mais en même temps, on était capable de pouvoir maintenir les prix. Fait que ça veut dire que le monde qui pensait qu'on aurait pu acheter des maisons 50% off ou que ça va redescendre vraiment de beaucoup, malheureusement, je pense pas que ça va arriver. La seule chose, c'est qu'on pouvait voir des maisons qui se vendaient en offres multiples. On voit plus nécessairement ces offres multiples-là. Puis ça va être pour ça que les vendeurs, ça va être super important de pouvoir se positionner puis d'avoir un courtier d'expérience pour pouvoir faire votre mise en marché parce qu'on vend plus ça juste avec une pancarte verte. Mais qu'est-ce que je peux vous assurer, c'est que le marché immobilier, il se comporte quand même assez bien. La première des choses qu'on va parler, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, selon moi, là, c'est ça qui fait le plus mal, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on a encore une incertitude. Puis on va l'avoir sûrement encore l'année prochaine. Il y a tout le temps une certaine prévision de hausse de taux. Puis ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'on fait une hausse, malheureusement, les acheteurs qui se qualifiaient pour un certain montant avec leur ABD-ATD en ratio descend de façon quand même assez importante. On pouvait voir du monde l'année passée acheter des maisons avec moi avec des préqualifications de 700 000, 750 000 avec un taux d'intérêt de 2%. Puis ces mêmes personnes-là qui n'ont pas acheté puis qui décident de recommencer la chasse immobilière dans les dernières semaines, retourner à la banque. Puis au lieu d'être à 700 000, ils peuvent juste acheter à 500 avec leur ratio d'endettement. Fait que ça fait une certaine incertitude économique. Fait que les gens, au lieu d'aller dans leur top qualification, ils vont commencer à décider d'aller peut-être un peu moins. Comme aller, mettons, si je suis prêt à approuver à 500, moi, je n'irai pas au-dessus de 400. On recommence à avoir cette mentalité-là, puis elle va rester, selon moi, pour les prochains mois, prochaine année. Fait que ça fait en sorte que quelqu'un qui regardait pour acheter une maison à un certain prix, ils vont peut-être changer un peu. Tu sais, quelqu'un qui voulait avoir la grosse piscine creusée, les 2 garages, ben finalement, un garage puis la grande cour qui n'a pas de piscine va rester quand même une très bonne option. Fait qu'on va voir le monde peut-être se restreindre un peu sur leur choix et puis se retourner vers une valeur sûre économique qui va faire en sorte que même si le marché redescend, la valeur de la propriété risque de rester plus et être capable de pouvoir la vendre plus rapidement au besoin. Comme qu'on parlait tantôt, une maison à Gatineau ou à Hull ou à Elmer qui se situe dans un unifamilial, dans un range de prix, je vous dirais de 350 000 à 450, ben elle va se vendre en offre multiple encore parce que l'offre et la demande est encore au vendeur parce qu'il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de maison à vendre. Donc, aussitôt qu'il y en a une qui sort, ben si, admettons, il y a 30 acheteurs pour un vendeur, ben ça fait en sorte que les prix vont encore augmenter. Fait que ça reste que c'est une valeur extrêmement sûre. On peut voir certaines maisons dans des gammes de prix plus élevées. Ben ça va être super important aussi de faire une gestion de nos attentes par rapport à la mise en marché. Oui, l'année passée, on était capable de les vendre en 3 jours avec 15 offres. Malheureusement, des maisons de 650 à 900 000, ben ça va peut-être prendre plus un 30 à 60 jours, à 90 jours. Parce que là, on peut voir dans ce marché-là une certaine équilibre qui est en train de se faire. Quand on a une maison puis qu'on est un vendeur, c'est pas facile à vendre comme on pouvait voir dans les 3 dernières années. Donc, ça va être important d'avoir un courtier d'expérience. Un courtier aussi qui va être capable de pouvoir apporter une visibilité, puis qui a aussi des connexions, puis qui a une certaine clientèle pour le type de propriété qu'on veut mettre à vendre. On peut plus juste prendre des photos par nous-mêmes. Ça va être important de pouvoir faire des vidéos, du staging, et aussi aller de l'avant avec des mises en marché sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être une des choses primordiales pour un vendeur. Choisir ton courtier va être la clé si on est capable de pouvoir faire une vente à succès, surtout quand on arrive dans des gammes de prix un peu plus élevées que la moyenne. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Pour les acheteurs, qu'est-ce qui va être important? C'est d'aller chercher ta préqualification tout de suite avant que le taux d'intérêt augmente encore. Parce que même si on ne veut pas acheter nécessairement là, votre spécialiste hypothécaire va être capable de pouvoir garder ce taux-là pour un minimum de 3 mois, qui va faire en sorte que, pour vous, malgré qu'on achète rendu 6 mois plus tard ou 4 mois plus tard, ben vous allez garder le taux actuel qui va faire en sorte que vous allez payer beaucoup moins d'intérêt. Donc ça, c'est la clé selon moi pour un acheteur. Sinon, un acheteur qui se dirige dans des propriétés un peu plus de luxe, il va y avoir une certaine négociation possible sur ces propriétés-là qu'on ne pouvait pas voir au préalable. Mais pour un acheteur qui regarde dans la gamme moyenne ou en dessous, malheureusement, on est encore avec des offres multiples puis ça risque de rester encore comme ça pour quelques semaines ou même voire mois parce que tout le monde avec cette instabilité-là
redeviennent des acheteurs de plus basse gamme. Donc ça, c'est la réalité. Et puis on va pouvoir voir comment que le futur va aller avec ce type de marché. En 2023, qu'est-ce qui est encore plus important, c'est le choix de votre courtier immobilier. Donc moi, ce que je vous conseille de regarder, c'est probablement le nombre d'expériences que le courtier a. Allez voir aussi ses Google Reviews. Allez voir aussi le nombre d'inscriptions qu'il a. Parce que ça, on est rendu dans un marché où, comme on a expliqué plus tôt, c'est plus difficile à vendre une maison. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que mon équipe, la grande force qu'on a, c'est pour une vente de propriété, je vais être capable de pouvoir faire une mise en marché qui va être maximale, qui va rapporter le maximum dans vos poches, malgré la situation actuelle. Puis pour visiter ou acheter une propriété, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que moi et mon équipe, on est là 7 sur 7, quasiment 24 heures sur 24. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'on va pouvoir trouver un moment dans la journée, peu importe la journée, pour aller visiter. Donc, on va tout le temps être prêt pour aller trouver une aubaine ou la propriété de vos rêves. Donc, c'est super simple. Vous avez simplement à remplir le formulaire ci-bas. Et moi ou un membre de mon équipe, on va s'assurer de communiquer avec vous pour vous assister dans l'achat ou la vente de votre propriété.